André, donc c'est André Durman et tu es à la Confédération paysanne et vigneron en Alsace. Et tu dis que ça a évolué, enfin déjà la vigne aujourd'hui, elle ne se comporte pas de la même façon qu'il y a au début de ta carrière. Ouais, voilà, donc moi je suis vigneron indépendant depuis 79. Et en 30 ans, la vigne elle a raccourci son cycle de 20 jours. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, il y avait 110 jours entre la floraison et la récolte. Et maintenant, il y a 90 jours entre la floraison et la récolte. Et donc nous, il faut qu'on s'adapte au niveau de la cave. Donc on est en train de compenser cet effet climatique en allant vendanger plus vite. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter et c'est pour ça que je mets moi des arbres dans les vignes pour nouveau recréer du climat. Ça veut dire que je ne vais pas faire la pluie et le beau temps, mais c'est les techniques anciennes de la campagne qui consistaient à avoir des arbres et ces arbres sont taillés. Donc on récolte les branches qu'on donne à manger éventuellement aux animaux. Ils vont manger les feuilles, les bourgeons et après nous on passe les branches au broyeur et on utilise le broyat comme paillage. Donc ces techniques anciennes de taille qu'on appelait trogne, elles étaient beaucoup perdues parce que du fait des guerres, il y avait chaque fois très peu de paysans qui sont revenus et donc ceux qui sont revenus, ils ont fait comme ils ont pu et on est parti plus dans des monocultures où on passe avec les machines, hein, donc c'est un peu le char, la machine. Alors c'est vrai que sans machine c'est difficile et aujourd'hui donc le challenge c'est de réorganiser la campagne. Alors, ça c'est mon opinion personnelle mais elle est partagée aussi quand même par pas mal de monde, de réorganiser la campagne avec des arbres pour gérer l'effet climatique. Et là on peut espérer 3 degrés de moins dans les hautes températures et 3 de plus dans les basses. Ça veut dire qu'on va en fait avoir un système productif avec cette gestion climatique. Et alors dans mon métier vraiment de vigneron, ça va m'aider parce que la vigne c'est une liane qui grimpe aux arbres. Et donc en anglais par exemple il y a le mot liane et vigne c'est le même mot, hein, vine. Ils n'ont pas deux mots. Et donc cette liane, elle fonctionne avec les arbres, c'est un peu logique parce qu'elle est très concentrée, tellement concentrée que nous on peut manger les vrilles, les jeunes vrilles c'est excellent, ou les feuilles de vigne. Et alors les animaux évidemment, hein, tous les animaux qui mangent la vigne, hein, les limaces, les herbivores, tous ces animaux mangent la vigne parce que c'est une plante très concentrée. Donc la vigne, historiquement, elle s'en est sortie en montant aux arbres. Riche, hein, puisque nous, il y a des plantes que nous, on peut pas, nous comme hommes, omnivores, on ne peut pas gérer la cellulose. Ah oui, d'accord. Hein, donc la cellulose, hein, ça c'est dans l'herbe, c'est pour ça que les herbivores, donc parfois c'est logique dans des endroits où il y a de l'élevage, parce que c'est des endroits où il y a de l'herbe qui pousse, et nous, l'herbe, on ne mange pas. Quoi, mais hein, la feuille de vigne, on peut la digérer. Ouais, nous, les hommes, ouais. Alors, dans la composition exacte, ça c'est maintenant, là je suis dans la phase apprentie, ça veut dire qu'il faudra que je... Bah, tu m'as dit on apprend tous les jours. Donc. Voilà, c'est ce que j'ai dit avant et c'est vrai, mais sûrement qu'on peut la manger, de toute façon ça correspond à des traditions plutôt orientales. Hein. Mais chez nous, on peut manger la feuille de vigne et après c'est aussi un challenge pour les vignerons de cultiver la vigne sans traitement. Enfin là il y a tout un autre plan. Ces savoirs d'avant-guerre, toi tu nous en parles là maintenant. Et tu dis, est-ce qu'ils sont en train de revenir maintenant dans le monde de la paysannerie tout doucement, hein, très très doucement, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu l'habitude d'anticiper, mais mes collègues ils sont quand même assez conservateurs. Et l'école d'agriculture aujourd'hui, elle dit rien de tout ça? Alors agroforesterie, quand même, oui. Ouais. Maintenant, après, parfois il y a des règles qui ont été mises en place qui sont néfastes à l'évolution. On trouve ça dans les systèmes d'appellation. Donc là, il y a parfois des règles qui ont été mises en place, elles ne sont pas toutes désuètes, mais disons qu'il y en a pas mal qui sont désuètes parce que en vigne, je pense notamment à la densité de plantation. Ça veut dire obliger les gens à faire de la monoculture intensive, et ça c'est anti-écologique. Bah oui. Parce que ça interdit les arbres. Voilà, ça interdit pas, mais ça complique. Ça complique. En fait, ce qu'il faut faire, il faut toujours qu'il y ait un grand volet de créativité possible. Voilà. Merci, super.